Mon frère, tu peux avoir une chose qui t'a été promis, mais la même chose commence à se détruire. La même chose qui porte la substance du miracle, de la promesse, commence à se détruire. Alors que tu n'as pas péché, alors que tu ne t'es pas éloigné de Dieu, alors que tu es resté avec Jésus. Pourquoi ça se détruit pendant que tu es avec Jésus? Parce que la saison du chef de la synagogue était en train de changer. Il y avait une nouvelle saison qui était en train de s'annoncer. Un homme intelligent m'entend. Quand la nouvelle saison arrive, le chaos s'invite. Les personnes qui croient ce soir qu'il y a les chaos quelque part dans leur vie, je viens vous annoncer, c'est parce qu'il y a une nouvelle saison qui est à la porte de ta maison. La nouvelle saison est en train de s'annoncer. Écoute, raison simple, 1 plus 1 égale 2, calcul simple. Pourquoi est-ce que quand la nouvelle saison arrive, le chaos précède? Parce qu'on a dit c'est une nouvelle saison, c'est-à-dire la nouvelle saison veut dire une porte nouvelle. Dans la porte nouvelle, il y a des nouveaux fruits. Pour avoir les nouveaux fruits, il faut une autre foi. La foi d'hier ne peut pas marcher dans la nouvelle saison. Je prophétise sur une âme. Cette saison, elle est nouvelle et quelque chose est en train d'arriver. Un chaos va arriver, une destruction va arriver, mais la résurrection est prévue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque une destruction arrive, alors que tu es avec Jésus, tu es resté collé, serré à Jésus. Tu n'as pas trahi Adonai. Capte le message. Sois un homme de discernement. Comprends que la saison veut changer. Mais ta foi d'aujourd'hui ne te permettra pas de saisir le fruit de demain. Il faut que ta foi monte. Mais pour que la foi monte, il faut qu'un chaos arrive. Le chef de la synagogue, il s'est posé la question. Comment la mort est venue? Alors que je suis avec Jésus. Jésus lui dit, crois seulement. Crois seulement que la saison a changé. Nous n'allons plus pour la guérison, nous allons pour la résurrection. Ce qui a été détruit sera ressuscité aujourd'hui. Le dossier là n'est pas classé. Le dossier sera replacé. Parce que la résurrection va se manifester. Il y a des choses que Dieu a permis que ça meure. Je dis à quelqu'un, lorsque tu te moques de ton frère parce qu'une situation de sa vie est morte, tu es ignorant. Lorsqu'on met une semence à terre, avant qu'elle produise, elle doit mourir. Lorsque tu vois une mort, une destruction dans la vie de quelqu'un qui est enfant de Dieu, prépare-toi à son élévation. Dieu est en train d'amener une élévation. Dieu est en train d'amener un changement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans l'élément de la promesse, Dieu peut donner et détruire. Lorsque Dieu détruit, c'est parce qu'il voudrait que maintenant tu te prépares à élever ta foi. Élève ta foi, la célébration de la nouvelle saison sera différente. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Au verset 36, Christ dit à cet homme, crois seulement. Pourquoi? Parce que les hommes qui nous entourent des fois ont des langues de serpents. Ceux qui ne comprennent pas, ils les jugent quand même. Je dis à une âme, celui qui sera dirigé sort avant de la prison. Celui qui dirige, Dieu le garde en prison. Alors je dis à une âme, lorsqu'on critique ton chaos, prépare-toi à diriger les personnes qui contemplent ton chaos, les personnes qui critiquent ton chaos. L'œuvre de Dieu, c'est aussi de détruire ce qu'il t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi tu dois savoir que dans cette situation,
bizarre et chaotique. Nous sommes en train de faire revenir ça aujourd'hui. Ce que tu as dit qui est terminé, ça revient aujourd'hui. Ce que tu as dit qu'il n'y a plus d'espoir, la résurrection se passe aujourd'hui. Jésus dit n'écoute pas les hommes, crois seulement. Pourquoi? Parce que chaque homme a son parcours. Chaque homme a son chemin. N'écoute pas ceux qui critiquent ta situation. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a les calculs de la situation de ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux dire à une âme, tout ce qui fermente n'est pas jetable. Il y a des choses, pour bien les savourer, ça doit pourrir. Est-ce que tu comprends, Flavien? Il faut que ça pourrisse. Quand tu es enfant de Dieu, ne te comporte pas comme un païen. Ne sois pas en train de paniquer. Ne t'agite pas comme une chose pourrie. Dans la pourriture, des fois Dieu sort un témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à un frère, tout ce qui fermente ne doit pas être jeté. Il y a des gens, il y a des choses qui sont bonnes quand elles fermentent. Frère, tu aimes le fromage? Tu aimes le fromage? Viens, mon frère. Attendez là-bas. Ça c'est le fromage qu'on appelle Gouda. Gouda, connu le plus populaire en tout cas ici chez nous au Congo. Ouvrez-le. C'est le fromage? Mangez, goûtez un peu. C'est comment? Donnez le micro. C'est comment? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Mais écoutez, c'est le résultat du lait pourri. Le fromage est le résultat du lait fermenté. Le fromage que tu mets dans ton pain, que tu mets dans ta salade. Mon frère, va avec. Si tu aimes le fromage, va avec. Va avec. Bon appétit. C'est le résultat du lait fermenté. Mais tout le monde cherche le fromage. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu fait pourrir ta situation, c'est pour que tout le monde témoigne sur ce qui va t'arriver. Témoigne sur ce qui va se passer. Même les gens qui n'étaient pas d'accord vont dire l'Éternel est là-bas, l'Éternel a agi, l'Éternel a touché. Dieu permet que ta situation pourrisse pour que plusieurs viennent célébrer ton miracle. Ton miracle va ressembler à un fromage. Je dis à quelqu'un, celui à qui on avait dit, comme telle situation est arrivée, sa condition est finie. Répétez. Répétez. Ils ont mal calculé les choses. À cause de ta foi ce soir, le dossier est en train de ressusciter. Le dossier est en train de reprendre vie. La chose qui était morte, elle est en train de se réveiller. La chose qui était fermentée, elle sera cherchée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des situations qui ont pourri dans la famille qu'on va ramener à la résurrection. D'ailleurs, laisse-moi parler à une âme. J'entends l'esprit de Dieu. Si dans ta propre vie, les hommes ont dit, ça c'est fini, il est terminé, sa mère est partie, son père est parti, c'est qu'ils ne savent pas. Même s'il y a une fermentation, c'est toi que les hommes vont chercher. C'est toi que les hommes... Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si ton père est mort, c'est parce qu'il était temps que le couloir soit pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Si ta mère est morte, c'est parce qu'il est temps que le couloir soit ouvert pour toi. Cette année, ce que les hommes avaient critiqué, ce que les hommes avaient enterré, est en train de ressusciter. 2023, quelque chose arrive, quelque chose s'approche. Personne ne s'attend à ça, mais il y aura résurrection. On va te poser la question. Cette affaire n'était pas finie. Tu vas leur dire ce n'était pas fini. La résurrection s'est manifestée. Il y a des choses que Dieu a permis comme destruction, parce que tu devais revenir au même endroit pour manifester la foi. Le deuxième tour, tu dois le faire. J'explique à un homme intelligent. Le premier tour, la fille est morte. Mais ce n'est pas fini. Rentre encore. Rentre au même endroit. La résurrection va se manifester. La résurrection va entrer. La résurrection va s'imposer. Je prophétise sur une famille. Cette année, les choses détruites seront le sujet de témoignage. Les choses renversées seront le sujet de témoignage.